Bien, 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 bien. Bien, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis content d'avoir toute ma vie prêché. Ce n'est pas que j'étais le plus parfait des hommes, absolument pas. Mais dès ma jeunesse, j'ai trouvé une attirance dans la parole de Dieu, dans d'autres choses aussi. Mais il y a des choses qui ont appartenu à une certaine époque. Je pense toujours aux multiples fois où j'ai joué avec des petits soldats. J'y trouvais un plaisir immense. Mais à partir d'un certain moment, ça ne correspondait plus à la joie que ça me donnait. Et ainsi les joies se sont succédées sans jamais reprendre le dessus parce que elles étaient révolues ou limitées seulement pour un temps. Mais l'attirance de la parole de Dieu, ça ne m'a jamais quitté. Je vous en fais une confession. Je trouve toujours aujourd'hui le même plaisir que j'en avais 17 ou 21 ans. J'en trouvais le plaisir dans mon enfance, pendant, à l'époque, mon service militaire où à 6 heures du matin, on nous faisait sortir de la chambre et je sortais sur un banc avec ma Bible. Et ça attirait d'autres de venir me poser des questions. Et puis toute une période de ma vie, ça a été des voyages qui correspondaient à une présentation d'un sujet ou d'un autre, mais toujours avec Christ pour tableau. Alors j'ai eu beaucoup de fois dans ma vie, j'étais un rêveur aussi. J'ai baptisé beaucoup de personnes en me disant « Ah ben aujourd'hui voilà celui qui va convenir à l'église, voilà celui qui va prêcher, voilà celui qui va me succéder. » Et j'étais content. Encore une joie limitée. Aujourd'hui, dû à ma mauvaise vue, quand nous sommes en ville, beaucoup de gens viennent nous saluer. Ou même quand Suzanne va dans les magasins, elle me dit « Tu sais qui j'ai rencontré ? Un tel qui venait à l'église avec sa famille, un autre. » Et même encore ce matin. Et Suzanne est étonnée parce que je lui dis « Je ne me souviens pas de cette personne. » Et je me disais, quelle catastrophe si Christ ne s'en souvient pas non plus. Alors, oui, ça a été dur, mais pas extrêmement difficile. Alors, je me demande pourquoi Christ m'a choisi. Je n'étais pas un grand intellectuel, j'étais un petit ouvrier en salopette dans ma jeunesse qui recevait plein d'ordres de mes supérieurs. À l'armée, je n'étais pas un officier, ni même un sous-officier.
J'étais un simple soldat. Mais j'ai toujours été content de ceux qui étaient mes aînés, mes supérieurs, mes conseillers. À l'âge de 18 ans, j'ai été pendant presque 2 ans ambulancier dans une ambulance de la Croix-Rouge. C'est un peu jeune, 18 ans, pour aller ramasser des cadavres, pour accompagner des gens à l'hôpital, pour devoir aider le médecin à tirer les vêtements des dames. Un peu jeune. Mais j'ai toujours été soumis. Et ça m'a toujours profité. Alors, Christ peut-être a-t-il pris quelqu'un avec un esprit bien disposé. Je n'ai jamais été rebelle, je ne connais pas ça. J'étais à la marine à 16 ans et on m'a toujours dit, mais tu dois obéir. Tu dois faire ce que l'on te demande. Sinon, ça ne va pas bien se passer. Et quand je vais dans la parole de Dieu, je vois que le jugement commencera par nous. Et il est dit, quelle va être la fin de ceux qui n'obéissent pas? Si c'est par nous que cela va commencer. Et puis, il y a le maître qui nous prévient. Soyez froid ou bouillant, mais je vomis les tièdes. Est-ce que nous nous trouvons dans un siècle où l'Église est tiède? Peut-être. Mon rôle n'est pas de faire des jugements. Mais dans la parole de Dieu, je vois qu'il y a des situations difficiles où il faut toute une vie pour être converti. Et même celui qui suit Christ et qui s'appelle Pierre, Jésus lui dit, quand tu seras converti, alors, est-ce que nous sommes sur le chemin de la conversion? Je vais prendre 2 cas difficiles dans la Bible. Je ne vais pas vous assommer par beaucoup de passages. Mais il y en a un dans l'Ancienne Alliance et un dans la Nouvelle Alliance. Je ne sais pas par lequel il vaut mieux de commencer, mais après avoir décrit ces 2 expériences, il y aura quelques passages quand même qui vont nous révéler, nous attirer l'attention sur la sagesse, la réprimande, l'intelligence et la repentance. Parce que ces 2 cas sont associés à la repentance. Repentance, métanoïa, que nous plaisons de rappeler ce terme, mais qui veut dire surtout changement de direction. Alors, moi j'aime l'Ancien Testament, mais c'est presque tout au long de l'Ancien Testament la même histoire. Répétée siècle après siècle. L'histoire d'un peuple. Un peuple maintes fois
rebelles, imparfaits, recevant des prophètes avec presque tous la même prédication. Oui, c'est vrai, Ésaïe était un champion. La repentance. Repentez-vous, parce que sinon, il va venir un jugement contre vous, contre ce peuple. Alors oui, il y a 12 prophètes, qu'on dit les petits prophètes. Ils ne sont pas si petits que cela, mais leurs écrits sont peut-être un peu moins volumineux. Et puis il y a 4 grands prophètes. Alors, il leur a dit, changez de direction. Parce que sitôt, et là l'objet de la repentance est prophétisé, puisqu'ils étaient des prophètes, l'ennemi va venir du nord et va mettre fin à votre existence, à votre royaume, à la vie d'un grand nombre d'entre vous. Ce n'est plus un secret, l'ennemi du nord, c'était ceux qui venaient et qui s'appelaient les Assyriens. Alors ils sont venus. C'était déjà annoncé en Deutéronome 28. Allez, quand vous serez chez vous, voir Deutéronome 28. Et vous verrez à quel point Moïse, 1500 ans avant Jésus-Christ, annonce ces conséquences qui se sont passées après l'an 1000. 600-700 ans avant, c'était déjà très précis. Et même des noms sont cités. Alors oui, la grande partie du royaume d'Israël prend fin. Elle est dispersée. Dieu n'en veut plus. C'est son peuple. Mais vous savez, à force de se répéter, ça perd de sa saveur, comme le sel. Et puis l'autre partie, qui est sujet à la promesse, qui est le royaume de Juda, lui aussi, est dispersé. Alors c'est vrai, on accuse Salomon. 900 femmes, avec toutes des pensées religieuses différentes. Pensées religieuses pour lesquelles le prophète dit, écoutez, si Élie, si Dieu est de ce côté-là, il vous faut choisir aujourd'hui qui vous voulez servir, de quel côté vous voulez aller. Parce que ça fait du bien d'aller d'un peu de tous les côtés, de se faire des amis, des gens qui disent toujours Amen. Alors oui, Salomon, mais avant Salomon, Salomon était le fils de qui? David. De David. Et la maman de Salomon n'était pas n'importe qui. La maman de Salomon aussi avait eu des épreuves.
Rappelons-nous le mari de la maman de Salomon, le premier mari, je dirais, qui était sur le champ de bataille et dont le roi David, parce qu'il était gênant, l'a envoyé au début de son armée pour qu'il se fasse tuer. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il voulait sa femme. Parce que sa femme était belle. Parce que quand sa femme prenait son bain, on la voulait, cette femme. On était prêt à ôter, à liquider tout ce qui était une entrave sur le chemin. Oui. Et parce qu'il était le roi, parce qu'il était le grand, on aurait été prêt à ignorer tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il faisait de mal. Il était le chef militaire, il était celui qui faisait entrer la richesse dans le royaume. Ce n'était pas USA First, c'était Israel First. Et ça s'est passé comme il l'entendait. Mais il s'est aussi passé quelque chose de très gênant, d'embêtant. C'est qu'il y avait un prophète. Ah oui, encore un prophète. On l'avait peut-être oublié, celui-là. C'était pas un grand prophète. Il s'appelait Nathan. Et on va lire dans le livre cette petite intermède. Très petit, mais Nathan va venir et il va dire ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire. Ce que nous ne voulons pas faire quand nous devons le faire. En 2 Samuel. Alors, mon frère, est-ce que tu vois le passage sur la feuille? Oui. 2 Samuel, au chapitre 12, les 13 premiers versets. Écoutons bien. Oui, j'ai lu au nom de Christ, 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 13. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une même ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient du petit et du gros bétail et en très grande quantité. Les pauvres n'avaient rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche ménagea son petit ou son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme arrive chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela
mérite la mort, et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. Alors Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël. Et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton Seigneur et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était trop peu, j'y ajouterai encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hittites. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Hittites, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta famille, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches, qui couchera avec elles à la vue de ses soleils. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Amen. Amen. Dans cette histoire, il y a un riche et un pauvre. Ça nous montre déjà un degré de différence. Alors, il dit, en voyant celui qui avait commis la faute, il lui dit, tu as péché, il a péché. Mais Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Et peut-être en disant, tu es cet homme-là, le doigt de l'Éternel se promène parmi nous. Tu es cet homme-là, tu es cet homme-là, tu es cet homme-là. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Ouais, mais c'est pas ma faute, hein. Elle n'avait pas besoin de prendre son bain. Elle n'avait qu'à se cacher. C'est toujours, nous avons toujours la réplique. Oui, Seigneur, j'ai péché. Et il est dit, repens-toi. Alors, oui, Dieu a envoyé un sauveur. Mais le sauveur ne pouvait pas venir avant que Dieu envoie un prédicateur de la repentance. Parce que toute l'histoire ancienne baigne
dans le péché. Et il avait besoin d'un Jean-Baptiste qui crie « Repentez-vous » avant même de pénétrer dans l'eau du baptême. Repentez-vous, changez de direction. Ça, c'est le premier message. L'Église est instituée, la venue du Saint-Esprit est arrivée. Pierre, tant bien que mal, est plus ou moins prêt, mais assez prêt pour que Dieu s'en serve. Avec la prédication, vous avez tué le juste. Parce que ça, c'est vraiment ce qu'il ne fallait pas faire. Et la prédication, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour la rémission des péchés. Eh bien, si on n'est pas prêt de se repentir, cela n'est pas utile de parler du baptême. Parce qu'il n'y aura pas de rémission des péchés s'il n'y a pas la repentance. J'en viens à cette deuxième histoire dans la Nouvelle Alliance. Corinthe, la grande ville, la mer du péché. Alors oui, là, il y a un frère. La soif de la chair est tellement grande qu'il prend la femme de son père. Peut-être papa était plus âgé. L'épouse, peut-être beaucoup moins, on ne donne pas son âge. Certainement un peu attirante, gentille. Mais voilà, ce qui s'est produit avec David se produit dans cette famille. On consume le péché. Et attention, ce n'est pas une histoire seulement d'accuser ces deux êtres, mais c'est un peu ce que nous sommes avec cette soif, avec cette convoitise. Il faut d'abord nous en débarrasser. Cet homme qui a fait cela, Paul, écrit une lettre avec toute la force de son cœur, même un peu arrosé de larmes. Pas trop méchante, mais assez méchante pour qu'il réalise son erreur. Et évidemment, la prière qui accompagne tout cela. Et puis, Paul écrit 2 Corinthiens avec un changement d'attitude de cet homme. Tu vas encore être ta contribution pour la lecture de ce passage en 2 Corinthiens 7, les versets 8 à 10. Je lis au nom de Christ, 2 Corinthiens chapitre 7, versets 8 à 10. Si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne les regrette pas. Même si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre
vous a attristé momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Amen. C'est clair. La tristesse selon Dieu produit la repentance. Pour beaucoup de choses, on ne peut pas revenir en arrière. Mais ce qui est dit aussi en Corinthiens, c'est qu'il faut regarder devant soi. Si on regarde trop en arrière, on risque d'être changé comme la femme de Lot dans une statue de sel. Ce qui n'est d'aucune efficacité. Il faut regarder en avant, comme Israël en quittant l'Égypte devait regarder en avant et pas retourner en arrière. Alors oui, ce frère a changé d'attitude. Plaise à Dieu que si nous sommes comme ce frère, nous puissions aussi, par la grâce de Dieu, changer d'attitude. Et cela est possible avec la grâce de Dieu, avec la prière. Il y a quelques versets qui accompagnent ce thème. Le premier, d'abord, c'est que quand on fait ce que Paul dit à Timothée, il reprend, censure, exhorte avec toute douceur, cela n'est pas toujours apprécié. Je voudrais parler d'une expérience personnelle. Il y a beaucoup d'années, peut-être 40 ans en arrière, un frère est venu sonner à ma porte, j'étais au bureau. Et ce frère qui habitait Liège est venu éveiller mon attention sur une erreur que j'avais commise. Une grande erreur. Je l'ai reconnue, cette erreur. Je rends toujours grâce à Dieu pour ce que ce frère s'est déplacé. Mais peut-être 2-3 ans après, ce frère, lui aussi, a été éprouvé. Et ce frère a tué son épouse, qui était une sœur en Christ. Et puis, voyant que l'étau se resserrait, il s'est lui-même donné la mort. Il avait peut-être 35 ans. C'est extrêmement triste, mais c'est seulement le Seigneur qui va pouvoir
par sa grâce ou non, avoir le dernier mot. Mais ce n'est pas parce que nous allons reprendre quelqu'un que celui qui se tienne debout prenne garde de tomber. Et le diable rôde, dit Pierre, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors Paul dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? D'abord, ce frère qui était venu n'est pas devenu mon ennemi. Il était mon frère, un frère que j'aimais. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Alors j'ai ici 4 passages. Le mot réprimande se trouve dans ces passages, c'est en Proverbe. Jean-Pierre, en Proverbe 12, verset 1 d'abord, et puis ce sera 13, verset 1. Oui, je lis au nom de Christ, Proverbe chapitre 12, verset 1. Celui qui aime être corrigé aime la connaissance. Celui qui a de la haine pour la réprimande est bête. Amen. Amen. La connaissance. Jésus a dit aux Juifs, vous êtes des maudits, vous qui n'avez pas la connaissance. La connaissance, c'est le synonyme de la science. Au chapitre 13, au verset 1, si tu as. Oui, Proverbe 13, verset 1 déclare, « Un fils sage écoute l'instruction d'un père, mais les moqueurs n'écoutent pas les reproches. » Amen. Reproche, réprimande, les moqueurs. Nous ne sommes pas des moqueurs dans l'Église de Dieu. Au chapitre 15, oui, Proverbe chapitre 15, verset 5 nous dit, « Les stupides dédaignent la correction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. » Amen. égard à la réprimande, écoute. Alors nous sommes des écouteurs, des élèves, des étudiants de Christ et avec Christ. Le même chapitre, le verset 32. Oui, toujours dans Proverbe chapitre 15, cette fois-ci le verset 32 dit, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. » Amen. Nous sommes appelés à nous dominer devant une situation difficile, devant la colère, devant la réprimande. Nous sommes exhortés d'agir avec intelligence. En 1 Pierre au chapitre 2, les versets 21 à 23. Oui, 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 23 déclare, « C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple,
afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Nous devons nous remettre à celui qui juge. Justement, nous sommes dans un monde de souffrance. Tous ces cas particuliers et de nombreux autres qui sont décrits dans la parole expriment la souffrance, la faiblesse à laquelle l'intelligence, la science, la connaissance, le repentir et aussi notre volonté doit se soumettre pour pouvoir parvenir, lorsque le moment sera déterminé avec Dieu, par Dieu, à pouvoir continuer notre chemin avec lui et ne pas être mis au rang des exclus. Parce que le rang des exclus, attention, il existe dans beaucoup de passages, il est attiré notre attention sur ce qui pourrait nous conduire dans ce sentier qui n'a pas d'avenir. Persévérons dans la foi avec l'aide de celui qui a souffert pour nous et qui peut effacer nos péchés. Nous sommes toujours dans le temps où nous pouvons nous réveiller et faire autrement. Amen. Amen. Amen.